Bienvenue dans ce nouvel épisode de Gadero TV. Cet épisode est consacré à notre lame de terrasse la plus vendue. Cette lame de terrasse n'a rien de spécial, car il s'agit tout simplement d'une lame en bois de résineux imprégné. Mais, en raison de son prix attractif et de sa durabilité relativement bonne, c'est un produit très populaire et donc fréquemment vendu. Comme lambourde, vous pouvez prendre, comme ici, des lambourdes en bois exotique. Vous pouvez aussi prendre des lambourdes en bois imprégné. Vous aurez ainsi des lambourdes qui dureront presque aussi longtemps que vos lames de terrasse. Assurez-vous d'avoir une bonne ventilation. Nous vous conseillons de laisser au moins 1 cm entre les lames. Nous construisons ici sur un sol de pierre avec des différents niveaux importants. C'est pourquoi, par endroits, nous devons utiliser 4 supports pour terrasse en caoutchouc. De ce côté 2 et ici seulement 1, ce qui donne un ensemble bien de niveaux. Pour ce faire, nous utilisons un long niveau à bulles en ajoutant si besoin des supports. Retrouvez ces produits dans les produits complémentaires. Si vous consultez souvent nos vidéos, alors vous savez que nous conseillons toujours de mettre la face lisse de la lame sur le dessus, car bien moins glissante. Cependant, nous voyons parfois que la face avec les rainures est mise vers le haut. C'est pourquoi nous allons vous faire voir dans cet épisode comment faire le montage dans ce cas. Pour la première lame, nous utilisons une équerre afin de contrôler que nous sommes bien d'équerre avec les lambourdes. Lambourdes que nous avons placées avec un anthrax de 40 cm entre elles pour une base bien solide. Comme ces lames font 2,8 cm d'épaisseur, nous utilisons des vis de 5 par 60 ou de 5 par 70 mm. Vous pouvez prépercer. Aux extrémités, où nous avons moins de bois et où le risque de cassure du bois est plus élevé, c'est indispensable. En milieu de lame, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez cependant décider de prépercer au milieu afin de mieux pouvoir retirer les lames dans le futur si vous voulez par exemple remplacer les lames, mais conserver les lambourdes intactes. Dans ce cas, en effet, nous vous conseillons de prépercer pour mieux pouvoir retirer les vis si besoin. Comme dit précédemment, laissez 1 cm entre les lames afin que le bois puisse travailler. Le bois de résineux va se dilater et se rétracter en été, ce pourquoi nous laissons 1 cm d'espace. De plus, cet espace permet une bonne ventilation du dessous de la structure, augmentant ainsi la durée de vie de vos lames. Nous laissons ce centimètre d'espace au moyen de ces cales de bois. Et, comme dit, nous utilisons des vis de 5 par 60 mm en inox 410. Nous préperçons avec un forêt pour bois dur. L'avantage de mettre la face avec les rainures vers le haut, c'est que vous pouvez facilement prépercer dans les rainures. La vis y passe parfaitement. Donc pas besoin de fraiser le trou pour que la tête de vis s'y encastre bien. Pas besoin non plus de mesurer l'emplacement des trous à 1/4 et 3/4 de la lame, ce qui vous fait gagner du temps au final. Nous nous assurons de placer les lames toujours selon le même modèle, avec d'un côté une lame courte, puis en prolongement une lame complète. Puis, pour la rangée suivante, nous faisons l'inverse avec de ce côté une lame complète, puis de ce côté une lame courte et ainsi de suite. De cette façon, vous aurez les lames courtes sur le côté et une large partie centrale avec uniquement des lames longues, ce qui donne un bel effet visuel. Nous continuons la pose des lames. Comme dit précédemment, nous préperçons dans les rainures, surtout sur les extrémités. Avant de visser, assurez-vous que les 2 extrémités de la lame sont bien collées contre les cales. Vous obtiendrez ainsi une belle ligne bien droite. Comme dit précédemment, le bois de résineux va travailler. Il peut se charger en humidité et donc se dilater. Inversement, en été, avec des températures de plus de 30 degrés, il va se rétracter. Il est donc important de laisser 2 mm à chaque extrémité des lames afin que le bois puisse travailler sans encombre. Comme dit précédemment, il est possible de placer la face lisse vers le haut. Les rainures ne sont donc plus visibles car tournées vers le bas. Lors de fortes pluies, l'eau ne restera pas sur la lame et emmènera avec elle les saletés. La face lisse est donc moins glissante que la face avec rainures, dans lesquelles les algues vont se former. Sur la face lisse, il faut fraiser le trou pour pouvoir y faire disparaître la tête de vis. Tracez à 1/4 et 3/4 de la largeur de lame. Avec une équerre, assurez-vous de bien aligner les trous afin que tout soit bien droit.
Puis nous perçons. Avec cette fraise à bois, nous nous assurons que la tête de vis soit bien enfoncée dans le bois. Comme vous le constatez, la tête de vis disparaît complètement dans le bois. Ainsi, vous n'aurez pas d'écharde comme vous auriez pu avoir sans prépercer au préalable. Ces lames sont fabriquées en bois de pin imprégné. Le bois est donc traité et va donc durer plus longtemps que du bois non traité, comme par exemple du bois de mélèze. Comme nous avons posé les lames avec les rainures vers le haut et que nous avons pré-percé puis vissé, nous avons de la suure dans les rainures. Nous devons donc maintenant balayer. Pour un balayage facile et efficace, balayez dans le sens de la longueur. Les lames de terrasse ont une classe de durabilité 3 à 4. Si vous placez des lambourdes en bois exotique, alors votre terrasse durera plus longtemps. En montant votre terrasse de cette façon, vos lames devraient durer au moins 15 ans. Vous n'avez en principe pas à les traiter, mais vous pouvez toujours, au bout de 2 années, passer une couche d'imprégnation. Si les lames sont devenues grises, alors poncez légèrement, puis passez le produit d'imprégnation. Nous voici arrivés au terme de cet épisode de Gadero TV. Pour plus d'informations sur, par exemple, comment poser les lambourdes, alors allez sur Internet et tapez gadero.fr/tv. À bientôt!